Bonjour, aujourd'hui nous allons corriger la deuxième partie de la séance 3 qui porte toujours sur le chapitre 8 du Petit Prince et sa rose. On passe donc au grand 3, les sentiments du Petit Prince. Avec la rose, le Petit Prince y ressent différentes choses. Tout d'abord de l'admiration, la première fois qu'il la voit il est ébloui, elle est superbe. Deuxièmement la confusion, parce qu'elle lui fait des reproches et lui il comprend pas et en plus il ne veut pas la gêner. Ensuite il est tourmenté parce qu'elle lui donne des ordres tout le temps. Malgré tous les ordres de la rose, il veut quand même lui faire plaisir parce qu'il l'aime et donc il est plein de bonne volonté. Plus tard, il va devenir malheureux parce qu'il n'est pas allé au-delà des apparences et il n'a vu que le superficiel de la rose, il n'a pas été plus loin et il ne s'est pas rendu compte qu'elle était devenue le centre de sa vie et qu'il l'aimait. Que ressent le Petit Prince pour la fleur? La fleur, il en est tombé amoureux. Mais à la fin, il termine par « mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer ». Donc il ne se rend compte qu'il l'aimait qu'une fois qu'il l'a quitté et avec beaucoup de recul et de réflexion. Il ne s'en aperçoit qu'à la fin de notre chapitre. La question 3 vous permettait de comprendre cet amour et comment est-ce qu'il était annoncé. Tout d'abord, on vous dit que la fleur embaumait et éclairait le Petit Prince. Elle donnait de la couleur à ses jours et de l'odeur à ses jours. Elle les rendait différents. En plus, le narrateur lui l'a très vite compris puisque c'est la bonne volonté qui fait qu'il est amoureux. Et le Petit Prince comprend à la fin du chapitre. Ce chapitre, il est doublement important pour le Petit Prince. Pourquoi? Parce que le narrateur, il a compris avant le Petit Prince qu'il aimait la fleur et par le dialogue, il a réussi à le faire comprendre au Petit Prince et il réalise enfin qu'il aimait cette fleur. Mais surtout, grâce à ce dialogue, c'est des confidences qu'ils se font et donc c'est la naissance de leur vraie amitié. Passons maintenant au grand 4, le pluriel des mots qui correspond à la partie orthographe. On vous demandait de retrouver 6 mots dans la grille, les voici. Sérieux, mystérieuse, tout, griffe, malheureux et fleur. On vous demandait ensuite de les classer en fonction de leur classe grammaticale. Il y avait 3 noms, fleur, tout et griffe, puisqu'on peut les faire précéder d'un article, et 3 adjectifs, malheureux, sérieux, mystérieuse, qui complètent un nom. Ensuite, parmi ces 6 mots, vous deviez trouver les 2 mots qui étaient au singulier. Ce sont les mots fleur et mystérieuse, car il n'y a ni X ni S qui sont les marques du pluriel. Par contre, le seul mot qui est au pluriel, de façon certaine, c'est le mot griffe, parce qu'au singulier ça donne griffe sans S. Enfin, les 3 mots qui ont la même orthographe que ce soit au singulier comme au pluriel sont le nom tout et les adjectifs malheureux et sérieux qui prennent un X au singulier comme au pluriel. Dans la question 4, on vous demandait de mettre les adjectifs mystérieuse, sérieux et malheureux au masculin singulier et au masculin pluriel. Pour mystérieuse, mystérieux, mystérieux. Pour sérieux, sérieux, sérieux. Pour malheureux, malheureux, malheureux. On voit donc qu'ils ont la même orthographe au masculin singulier et au pluriel. Passons maintenant au PAPL, le pluriel des noms communs et des adjectifs. De manière générale, ça se forme en ajoutant un S au singulier. Mais certains noms sont particuliers. Par exemple, les noms S, X et Z ne changent pas de forme. Les en E, U, EAU et AU, eux, prennent un X au pluriel. Les noms en AL font leur pluriel en AUX, sauf exception. Les noms en AIL font leur pluriel avec un S, sauf certaines exceptions. Et les noms en OU font leur pluriel en OUS, sauf exception. À apprendre évidemment. Pour les adjectifs maintenant, les adjectifs en S et X, ils ne changent pas de forme. Pour les adjectifs en EAU, ils prennent un X au pluriel. Pour ceux en EU ou OU, ils prennent un S, sauf l'exception. Et les en AL font en AUX, sauf exception. Je sais, c'est compliqué, mais il faut vraiment les apprendre. Voilà, la vidéo est terminée. Je vais vous faire passer les exercices d'application que vous devriez faire lundi matin. Je vous les envoie par mail. Et rendez-vous lundi à 14h sur Discord pour voir vos difficultés et se faire un petit coucou. À bientôt et prenez soin de vous.